Bonjour à tous, c'est Algame et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Napoléon Total War. Alors aujourd'hui on va encore faire une campagne de la coalition et on va faire l'Angleterre ou plutôt la Grande-Bretagne. Dans la vidéo précédente on avait fait l'Autriche et là donc on va faire l'Angleterre l'Angleterre a été quand même la nation clé de la coalition quand même. Même si elle a pas, si ses armées n'ont pas affronté celle de Napoléon pendant la coalition, vu que là, les armées anglaises ont affronté Napoléon seulement à Waterloo, donc en 1815 et là on est en 1805. Mais pourtant l'Angleterre elle était quand même le premier pays de la coalition, car elle avait une marine puissante et qu'elle était vraiment anti-française. L'Angleterre a toujours été anti-française, même quand la France c'était une république et même quand elle était une monarchie. Alors donc là, vous avez tous les indices de la nation. Bon, le roi d'Angleterre, c'est George III, etc. La campagne commence en 1805. Mais aussi, contrairement, le seul truc différent, c'est que contrairement aux autres nations, l'Angleterre est une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire que le roi ne nomme pas les ministres. Les ministres sont élus. Et là, c'est l'Irlande, l'Écosse appartient à l'Angleterre, ce qui fait le royaume de Grande-Bretagne, mais ce qui appartient également à l'Angleterre, c'est Gibraltar, là, juste en bas de l'Espagne. Et le Portugal est allié à l'Angleterre contre l'Espagne, qui est un protectorat de la France. Donc, on va pouvoir commencer cette campagne. Allez. Donc voilà, c'est la campagne d'Angleterre, mais là surtout on va utiliser notre flotte, parce que à l'époque l'Angleterre était puissante grâce à sa flotte surtout. C'est comme ça qu'elle a réussi à battre Napoléon. Alors, pour là tout de suite vous avez le personnage clé de la nation, qui est le duc de Wellington. Je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que même si c'est une défaite décisive, que les autres généraux ils meurent pendant la bataille, et le général clé de la nation ne meurt pas. Il est blessé, il retourne à la capitale et il se rétablit 2 tours plus tard. Et donc là c'est le duc de Wellington, Arthur Wellesley, duc de Wellington, qui en 1815 battra Napoléon. Mais là on n'y est pas encore, là on est seulement en 1805. Donc on va faire un point sur le gouvernement. Alors là le gouvernement, le roi c'est George III. Et donc là vous avez la politique, etc. Les ministres. Et donc là vous voyez un temps, prochaines élections, voilà. Mais sinon, soit vous attendez l'heure exacte des élections, ou soit vous faites tenir des élections urgentes. Vous cliquez dessus, ça fait immédiatement des élections. Des élections anticipées. Et là vous voyez le Premier ministre, ce n'est plus le même. Vous voyez, un nouveau gouvernement. Donc voilà. Et on va faire un point aussi sur notre marine, notre arme la plus importante. Alors la flotte, vous avez un navire là. Ça ce sont des navires commerciaux, vous voyez, et ils sont sur des Baltimore commerciales. Alors là vous voyez ça fait marcher le commerce. Et là on est à la flotte de l'amiral Nelson. L'amiral Nelson c'est vraiment le marin, l'amiral le plus puissant, et l'Angleterre n'aurait rien, la marine anglaise n'aurait rien été sans lui, car l'amiral Nelson a écrasé véritablement du point de vue historique la flotte française. Et malheureusement il finit par mourir lors d'un assaut sur son bateau. Mais pourtant, même s'il meurt pendant cette bataille, d'ailleurs ce sera à côté de Gibraltar, même s'il meurt pendant cette bataille, et cette bataille est quand même une victoire pour l'Angleterre. Donc on n'a pas regardé toutes nos flottes. Voici là-bas.
Bon, donc là on peut attaquer les ports français. Voilà. Et si vous voulez, pour le duc de Wellington, après on pourra tenter un débarquement si vous voulez. Alors, recrutement. Et voilà. Mais on va aussi maintenant s'intéresser à Gibraltar, qui est au sud de l'Espagne et qui nous appartient. Bon là, vu qu'on est menacé par des navires français et espagnols, on va faire venir Nelson pour qu'il règle un peu tout ça. Donc voilà. Bon, notre armée elle est pas puissante quand même à Gibraltar, donc un petit recrutement s'impose. Voilà. Et on peut passer le tour. Et là on est dans la même chose que dans la campagne précédente, il faut toujours essayer de convaincre la Prusse de s'allier à l'Angleterre. C'est-à-dire de s'allier aux ennemis de la France contre la France, parce que la Prusse elle a toujours pas choisi son camp. C'est toujours le cas en 1805. On avait essayé de convaincre la Prusse quand on était l'Autriche au tour précédent. Même quand on était la France, on essayait de convaincre la Prusse. Là on est l'Angleterre, on essaye de convaincre la Prusse. Après on va être la Prusse et encore après on sera la Russie. On devra quand même essayer de convaincre la Prusse. Donc là, là ça va, c'est un bon signe, c'est la Prusse qui nous propose quelque chose. Un traité commercial et en échange d'un paiement. Et on accepte. Oui, parce que tous les pays veulent un accord commercial avec l'Angleterre car elle a une marine puissante et donc elle a un commerce fabuleux. Et l'Angleterre vit vraiment du commerce. Et c'est pour ça que Napoléon, quand il parviendra à conquérir toute l'Europe, et ben il va imposer un blocus, c'est-à-dire que les navires anglais ne pourront plus commercer avec l'Europe. Ils vont perdre une partie de leur richesse. Alors là, la Confédération du Rhin, ça veut dire que on l'avait vu dans la campagne d'Autriche, que tous les petits États allemands deviennent français. Donc, voilà. Recrutement. On peut aller au port là, avec l'amiral Nelson. Et maintenant, on peut toujours s'intéresser à Wellington. Armée. Et on rejoint la flotte. Et maintenant, on débarque. Et voilà, le duc de Wellington est débarqué en France. Bon, bien sûr, il nous attaque. Une victoire, bien sûr, ils ne font pas le poids. Et hop. On a nos alliés, les Autrichiens. La Prusse, qui normalement à un moment devrait être notre allié. Alors, oui, là c'est notre plus grand allié, c'est la Russie. Le Danemark, le Danemark, la Suède, l'Oldenbourg, etc. Ce sont entre guillemets des États neutres, même s'ils tiennent quand même avec l'Angleterre et ses alliés. Ah, donc là, l'amiral Federico Gravina affronte les navires de Nelson. Alors, on va voir. Et bien sûr, Nelson est quand même le roi de la mer, et c'est une victoire.
Un agent recruté, bien. Recrutement. Gibraltar, England. Et là, on peut prendre la Normandie. Exiger la reddition. Et voilà, et occupation pacifique. Et là, donc, on a Caen en Normandie et on a donc débarqué en France. Et on peut peut-être essayer d'attaquer Paris. Si on veut. Avec un général en plus. Et encore un général en plus. On ne sait jamais, ça peut marcher. Bon. On va s'occuper maintenant de Gibraltar. On va faire aller les navires de l'amiral Nelson dans notre port. Voilà. Et là. On a vraiment une petite armée là. Mais au moins on a quelque chose. Et on passe le tour. Donc la France, bon c'est vrai, la France a toujours été l'ennemi de l'Angleterre, mais avec Napoléon c'est vraiment l'Angleterre et la France c'est vraiment les ennemis idéaux. Et pour calmer les révoltes en Normandie, vous pouvez exempter la région d'impôts. Voilà, encore un temps d'entour. Bon, on peut peut-être essayer, juste pour essayer, d'attaquer Paris. Victoire! On a pris Paris. Alors là vraiment, bon on est en avance dans l'histoire, bon là c'est pas du tout le contexte historique. On a pris Paris. C'est une énorme victoire. Et là si on voulait on pouvait terminer la campagne maintenant. Là. Donc là on a quand même pris Paris. Et bien sûr les troupes de Napoléon elles sont quand même prêtes à riposter. Et pour éviter les effusions, exempter la région d'impôts. Alors, maintenant, on va pouvoir s'occuper de Gibraltar. Non, on va passer le tour d'abord et on s'occupe de Gibraltar après. Voilà, les troupes qui s'organisent. Napoléon qui revient avec tous ses maréchaux pour essayer de reprendre Paris, bien sûr. Tous les généraux qui vont vers Paris. L'Empire ottoman, qui est un allié commercial de l'Angleterre. Ah, un espion a été détecté dans notre faction. Et voilà, un général en plus. Oh, il y a un espion ici. Ce général, on pourra le mettre dans 4 tours. Bon, alors, on passe sur encore. Là, vous voyez les armées de Napoléon qui se réorganisent pour essayer de reprendre Paris. Et donc là,
Je vais laisser faire, comme ça on va pouvoir assister vraiment à une bataille de Paris. C'est vrai que jouer l'Angleterre c'est quand même mieux que jouer l'Autriche, la Prusse, bon, la Russie c'est bien aussi, mais l'Angleterre et la France c'est vraiment des ennemis parfaits. Alors, bien sûr, des émeutes qui éclatent, à Paris. Et donc, ça va bientôt être la guerre civile. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut même pas faire de recrutement. Tout ce qu'on peut faire, c'est... Et voilà, moderniser un peu la capitale. Voilà, on passe le tour, Napoléon, voilà. Ah, notre flotte est attaquée. Faut battre en retraite. Les Suédois qui sont pas officiellement allés... si, je crois qu'ils sont allés à nous, les Suédois. Enfin, je vais vérifier. Ouais, la Suède, elle est alliée, je crois. Ah, rébellion en France. Révolte. Là, c'est le drapeau qui signifie rebelle, révolutionnaire. Donc, je voulais voir si... Ah oui, les Suédois, ils sont bien alliés à nous contre la France. Donc, les Suédois font bien partie de la coalition. Alors là, vous avez quand même l'armée révolutionnaire, qui est quand même bien pleine d'unité. Donc, on va peut-être laisser faire. Et pour pas être vaincu, on va rembarquer. Donc vous voyez, la ville elle est toujours anglaise, mais notre armée elle est plus là. Donc ça veut dire que l'armée de Wellington restera intacte et elle pourra revenir en Angleterre. Ou sinon j'ai une idée, faire débarquer Wellington à Gibraltar. Comme ça fait une bonne armée pour attaquer l'Espagne par le sud. Ou on peut faire ça, au pire. Alors là, Gibraltar, on peut faire attendre cette armée-là. Allez, on passe le tour. La France nous répond. Un autre navire français nous attaque. On va en retraite. Il demande notre reddition. Jamais. Bataille. Et là, les Français reprennent Paris. Mais vous voyez, ils reprennent Paris, mais il y a quand même des révolutionnaires. Alors, on voit maintenant notre armée et donc on va pouvoir faire débarquer Wellington à Gibraltar. Donc là, pour le moment, Paris est dans une mauvaise situation avec des révolutionnaires, etc. Donc on a un peu embêté Napoléon. On n'a pas gardé Paris, mais on l'a embêté. Et comme ça, il ne peut pas attaquer l'Autriche en ce moment. Bon, alors à bord, on a Wellington. Et donc, notre flotte peut aller vers Gibraltar. Et on passe le tour. Ah oui, c'est vrai, on avait encore la Normandie. Et Napoléon reprend la Normandie. Ah non. Bon. Une nouvelle flotte qui disparaît, encore une nouvelle défaite. Et face à Napoléon. Et voilà, il reprend la Normandie. Donc ils peuvent être contents parce qu'ils ont repris leur territoire, mais quand même on laisse Paris dans une situation de guerre civile et de révolution.
Et par exemple, si les révolutionnaires ils prennent Paris, ils peuvent instaurer un nouveau régime. Un nouveau général disponible. Donc on va continuer notre périple jusqu'à Gibraltar. Et hop, on passe le tour. Voilà. Caractéristiques et... Ah, donc ça c'est encore un tableau de caractéristiques gagné. Bon, j'avais expliqué que ça servait à rien les caractéristiques dans le didacticiel. Dans la première vidéo que j'avais fait de Napoléon Total War. Bon, là, on peut aller vers Gibraltar. On repasse le tour. Ah, notre flotte est attaquée. Bon, là, faut vraiment partir battre en retraite. Parce que si notre flotte elle est détruite et que à bord, eh ben, notre armée elle est détruite aussi. Mais le problème c'est qu'on n'a pas d'autre moyen de passer. Donc voilà. Et hop, on passe quand même le tour. Oh là là. Et on rebat en retraite. Oh oh. Une défaite. Oh. Bon, là, notre armée, comme j'ai dit avant, elle disparaît. Sauf notre général clé. Comme j'ai dit, il ne meurt jamais. Donc, il retourne à Londres. Et là, vous allez avoir des mauvaises nouvelles. Hop, général tué. Et hop, général tué. Flotte détruite. Amiral tué. Bon, on peut quand même essayer quelque chose avec Gibraltar. Bon, on a quand même une petite armée, mais bon, on peut quand même tenter quelque chose. Voilà, on recrute 2 généraux. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme ville? Voilà, ça appartient à quelle région ça? Voilà, on fait quand même une petite avancée. Alors, l'Empire français joue. Alors, une armée d'Espagnols, bon, franco-espagnol parce que les Espagnols ils sont un protectorat de la France. Bon, victoire. Il va en retraite, voilà. Wellington revient, donc là il est à Londres. Mais bon, on va le laisser à Londres parce que sinon ça va être le bordel pour faire venir à Gibraltar. Bon, un nouveau général qui n'est pas encore disponible. Bon, quelle région vous voulez prendre déjà? Celle-là. Mais ça appartient à quelle région ça? Pour que je comprenne. Bon, on passe le tour encore. Alors. Et je sais pas si on va aller directement à Madrid parce que on n'a vraiment pas une forte armée. Bon, si vous voulez, mais ça va être une défaite. Sinon on peut continuer le siège pour les affaiblir.
Voilà. Donc vous avez les Danois, le Danemark, je crois qu'il fait aussi partie de la coalition. Bon là, la bataille finale, hein, la dernière bataille de la campagne, parce que là on va terminer cette vidéo. Et donc ça va être une... Ah oui, et là vous avez le taux... Bon là, si ça aurait été totalement bleu, ça aurait été notre chance de gagner. Bon là c'est majoritairement rouge, donc défaite. Voilà. Armée détruite. Général tué, général tué, général tué. Ah, et là ça nous dit qu'une faction a été détruite, le royaume d'Italie qui est un protectorat de Napoléon. Donc c'est quand même une semi-victoire. Et pour pas partir totalement sur une défaite, je voudrais anéantir une flotte avec Nelson. On va faire aller par là-bas. Par exemple là, on peut le faire attaquer une flotte. Bon, on va attendre un tour. Comme ça, on partira quand même sur une victoire. Ah, là ça va. J'avais complètement oublié la Prusse. La Prusse nous propose une alliance. Et voilà, on est allié à la Prusse. Et donc là, c'est le moment où la Prusse va mettre fin à tous ces liens qu'elle a avec la France. Elle va choisir son camp. Elle va déclarer la guerre à la France. Et en parlant de la Prusse, là, cette vidéo elle touche à sa fin. Et la prochaine nation que je ferai la prochaine nation que je vais jouer. Ah, et là vous avez une déclaration de guerre. La Prusse déclare la guerre à la France. Et ben voilà. Et là vous pouvez voir. Voilà, la Prusse en guerre contre la France. Et voilà, on est dans le contexte historique. Et en parlant de la Prusse, dans la prochaine vidéo, et ben le pays de la coalition qu'on va jouer, ce sera autour de la Prusse. Mais avant, on va faire une dernière bataille. En plus, c'est un navire commercial, donc ils vont tout perdre. Et voilà, une victoire. Et voilà. Et on peut aussi bloquer une route commerciale. Là, en fait, quand il y a des traits comme ça, ça veut dire une route commerciale. Donc là, c'est sur des navires de commerce. Et là, on bloque. Là, un navire comme ça de guerre bloque une route commerciale. Donc là, c'est une victoire. Bon, donc on a terminé cette campagne. Bon, j'espère que cette campagne vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Et donc, dans la prochaine vidéo, eh ben, on jouera la Prusse. Bon, ce sera un peu plus intéressant. Et après, ce sera encore plus intéressant vu qu'on jouera la Russie. Et donc ça va s'enchaîner comme ça. Et après on fera la campagne d'Égypte. Et après on sera plus dans les campagnes. On sera toujours dans Napoléon Total War. Mais on fera les batailles. Bon, à plus. Et j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous regarderez toutes mes vidéos. Et vous pouvez encore regarder les précédentes. Bon, salut!